Coucou les gros bidous, ça fait un bail parce qu'en ce moment je passe sporadiquement sur ma chaîne, essentiellement pour vlogger des espèces de bilans du mois. Souvent on va du coup parler des tarots et oracles que j'ai utilisés et comment et pourquoi parfois, de la réflexion aussi sur le fait de faire tourner les jeux de ma collection. Mais je veux aussi parfois parler des projets créatifs dans lesquels je suis, de ce que je lis, de mes carnets. Et quand je dis ce que je lis, je veux souvent dire ce que j'écoute parce que j'écoute plutôt des livres audio. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, mes sorties, les musées, les promenades, les pèlerinages. Je mets pas tout à chaque fois, mais j'essaie de disséminer aussi quelquefois plutôt des bilans du trimestre ou des derniers mois. Par exemple, j'aimerais bien dans cette vidéo-ci commencer à vous parler des sorties des musées et des autres découvertes, notamment les Vierges Noires de ma région. C'est genre mon 50e café de la journée, ça ne peut que bien se passer cette histoire. Je suis toujours aussi fatiguée. Non, je suis moins fatiguée. Mais parce que le café me donne l'illusion d'être speed. Et en parlant d'être speed, normalement, la longue intro, là où je parle de tout et n'importe quoi, ça a dû faire fuir les gens qui sont là pour aller hop hop hop, un certain rythme et tout. Donc là, on est posé, on chill, on est en mode personne qui a un rythme bien cool. Et au fait, si toute la vidéo vous intéresse pas, il y a des moments où vous voyez que je blablate et vous faites oh là là, où elle est encore partie. Vous pouvez toujours utiliser le chapitrage pour aller vers les parties qui vous intéressent. Comme ça, mes boobs sont dans le champ, mais pas ma tête en entier. Non, mais j'ai 40 ans, qu'est-ce que vous voulez? Mes boobs, ils sont pas là pour le plaisir d'être dans le champ de ma caméra. Mais je suis assise sur ma table, ce qui est aussi une très mauvaise idée. Parce que du coup, je mets pas tout mon poids, donc je vais avoir super mal en 2 minutes. Mais comme ça, je suis près de mes jeux. Près de mes jeux. Pour commencer par là, bah très bien, on va commencer par ça. Déjà, j'en ai ici avec mes cartes du jour. C'est le Lammas, le Seasons of the Witch, la saison de la sorcière, Lammas. Donc Lammas ou Nassa, c'est comme ça qu'on appelle généralement la fête des moissons. Vraiment la première fête des récoltes, donc la fête des moissons. D'ailleurs, on appelle encore ça au niveau local la fête de la moisson. Lammas et Lunasa étant, je pense, comme souvent piqué à l'irlandais. Souvent, on a piqué ça à l'irlandais pour la roue de l'année. Ça fait aussi référence au blé, à ces moissons, mais donc aussi au pain, etc. Enfin bon, bref, on va pas reparler de ça. Ça tombe le 31 juillet, 1er août. Moi, je fête pas les célébrations de la roue de l'année d'une façon très rigide, mais j'aime bien travailler avec les énergies saisonnières. Et donc, la roue de l'année, malgré ce côté un peu horripilant, elle me plaît quand même. Donc, c'est vrai que le Seasons of the Witch, depuis que c'est Tijana Lukovic qui est la dessinatrice, je les achète. Enfin, j'en ai pas, parce qu'il est trop cher. Mais mon intention, c'est d'avoir à un moment tout ce que fait sa créatrice. Donc, vous m'avez entendu parler récemment de celui de, il est là-bas derrière, du solstice d'été, Lita. Donc, quand c'est solstice et équinoxe, je n'essaie pas d'utiliser des noms de sabbat à la place. Et celui-ci est arrivé mi-juillet. Donc, j'étais quand même fort emballée par celui de Lita, parce que si vous vous souvenez, je trouvais qu'il était très chouette pour travailler avec les énergies solaires et les lieux et les déités qui sont attachés d'une manière ou d'une autre au soleil. Donc je ne savais pas très bien ce que j'allais faire de celui-là, d'autant plus que j'ai toujours un problème avec les jeux de ces créatrices, c'est qu'il y a un petit côté développement personnel, New Age aussi dans le sens mélange de plein de concepts différents, qui parfois j'ai un peu du mal à suivre et qui ne correspond pas tant que ça à mes pratiques, mais parce que les illustrations me plaisent beaucoup. Je continue de craquer et je trouve vraiment très agréable de les utiliser avec le livre, avec les explications, mais avec le recul, avec aussi les intuitions qui me viennent par rapport aux différentes images. Et aussi, donc à chaque fois, on a, ici c'est par exemple l'arrivée de l'automne, et comme phrase on a « Laisse l'étincelle d'espoir à l'intérieur de toi, s'allumer et ne jamais cesser. » Parce qu'il n'est jamais trop tard pour manifester tes rêves. Voilà déjà le terme de manifester et tout. On est dans du New Age, du witchy, un peu capitaliste et tout. Ça c'est un fil rouge, un fil conducteur dans les différents jeux. Celui-ci, parce qu'en plus d'avoir une énergie saisonnière, il y a aussi des symboles qui reviennent. Dans ce cas-ci, c'est le tournesol. Et souvent, les autrices mettent dans le livret, ok, pour nous, ça correspond à tel thème. Et là, on a un thème un peu entrepreneurial qui revient. Donc, encore plus que les autres, on va parfois avoir un côté productiviste. Mais je dirais que tous les jeux peuvent, sur certaines cartes, avoir un côté productiviste.
Et du coup, parfois à la limite de l'antiphobie. Et en tant que malade chronique, je suis souvent en mode... En fait, ce que je voulais dire en disant la description ici, et puis la petite phrase, c'est que j'aime bien, pour celui-ci en tout cas, aller voir dans le livre, même quand ça ne colle pas pour moi forcément ce que disent les autrices. Il y a les mots-clés qui correspondent bien. Par exemple, ici c'était bouquet de fleurs, et les mots-clés c'est beauté, ramener l'extérieur à l'intérieur, avec le bouquet de fleurs, hein, et vivre de façon sacrée. Ce qui est assez inspirant, parce que parfois, honnêtement, la petite phrase en tant que telle, là, elle est franchement pas très inspirante. Mais voilà, j'utilise moins le Lamas que j'avais utilisé le Lita, mais plutôt pour les tirages de la semaine, les tirages du moment, ou par exemple, là, je vous ai montré dans mon tirage du jour, je sais pas trop quoi en faire, ça fait un peu beaucoup, mais c'était pour, ok, j'ai tiré cette carte, c'est le Cozy Witch Tarot, on en reparlera après, modifié, sans la petite phrase en dessous. J'ai tiré cette carte comme invitation du jour. Ça me fait penser à telle chose et donc je vais poser une question plus précise sur ce pourquoi l'oracle peut me ramener quelque chose. Eh ben, c'était utile comme réponse, mais un peu too much. Je sais pas pourquoi j'ai tiré 2 cartes. Il y en a 2 qui sont venues. Voilà. Avec les oracles, j'ai souvent ce côté-là où en fait ça vient alourdir plutôt qu'éclaircir et focaliser, donner. L'idéal, quand on tire une carte d'oracle pour préciser une carte de tarot, c'est pour vraiment savoir vers quoi on va. Sauf que là, dans ce cas-ci, j'ai posé une question qui avait pour vocation de limiter le champ d'action de la carte et en même temps, je me suis retrouvée avec quelque chose qui était genre, waouh, toutes les deux, elles parlent de récolte, et alors elles sont très dans la célébration, tu es sur le bon chemin, tout ce que tu fais va porter ses fruits et tout. Je dis, ah, cool. Oui, ça c'est un des autres trucs que j'aime un peu moins avec cet oracle parce qu'en général, j'aime pas les oracles comme ça, c'est juste pas ma façon de tirer les cartes. C'est même pas une critique, c'est vraiment... Tout ce que je dis, c'est juste... c'est pas le meilleur match pour moi et en même temps, je les adore. Et en fait, j'utilise pas mal ces oracles, ça fonctionne bien. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire sur le match? Et alors aussi, depuis que je l'ai, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est la première fois que dans les Seasons of the Witch, j'en ai 3 qui suivent. Désolée, la caméra tremble. J'ai le solstice d'été, celui-ci, la masse, et puis j'ai l'équinoxe d'automne. Et c'est assez chouette de les avoir. Ça a coupé parce que je dois faire des transferts de mon téléphone toutes les 2 minutes aujourd'hui. Mais je voulais dire que ça m'a donné envie de travailler avec les 3 en même temps. Parce qu'en fait, c'est pas possible parce que vous avez déjà vu, quand je vous ai montré mon tirage du jour, je trouve qu'il s'en passe beaucoup sur ces cartes. Et donc, pour moi, c'est marrant. On a le même type de carte là sur les deux là. Et donc, à chaque fois, en fait, il y a parfois... on a des cartes qui correspondent dans chacun des jeux avec des légères... Oula, c'est pas facile la mise au point. Des légères modifications. Et j'aurais eu envie de faire un truc du genre... je sais pas comment je vais faire pour gérer l'espace. Oh, ça pourrait être chouette de faire un truc du genre... Ok, où j'en suis pour le moment. Avec celui de la masse, d'où je viens. Avec celui de l'ITA. Et... vers où je vais, ce que je peux inviter avec celui de l'automne de Mabon. Mais voilà, comme je disais, un petit peu too much pour moi. Ils sont assez denses ces jeux, donc je ne me vois pas trop faire ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on est un peu à la charnière, là, au milieu de l'été. Quand on était autour de célébration de la masse, on l'était. Et du coup, j'étais dans un moment où ils pouvaient tous avoir une utilité. Je crois que celui-là, j'ai commencé à moins l'utiliser. Mais celui-ci et celui-là, parce que moi... pour moi, le 1er août, je commence à travailler plus avec des jeux automnaux. Aussi, là, on est en train de couvrir un peu mon bilan de la saison du lion. Chez moi, c'est ma maison 12. Alors, contrairement à plein de gens, c'est un peu un mode cocooning, introspection, repli sur soi, c'est un grand mot. Mais il y a quand même une partie de ça qui se joue dans ce moment. Et donc, je reviens comme ça 2 minutes, juste parce que ma caméra selfie prend moins de place sur mon téléphone. Mais du coup, c'était chouette déjà de pouvoir sortir celui-ci bien avant l'équinoxe, mais parce qu'il y a une volonté avec celui-ci d'être aussi sur la thématique plutôt self-care. Et quelque chose d'assez incarné, de rapport au corps,
Et il y a d'autres choses qui viennent là-dedans, vous voyez tout de suite. Il y a un côté assez cosy, assez automnal, mais donc qui correspond aussi à mon mood dans cette période-ci, plus qu'à l'automne, parce que s'il fait beau en automne, je passais beaucoup de temps à faire des promenades. Et donc j'ai commencé à sortir celui-ci en même temps que les autres. Alors vous avez vu, c'est l'occasion pour moi de vous montrer les tarots que j'utilise. Vous avez vu que j'ai sorti mon Cozy Witch, et là je vous sers aussi mon Slow Roller, c'est bien pour montrer les combinaisons possibles. C'est pas nouveau en été, assez rapidement dans l'été, parfois même tout l'été, je vais vers mes tarots classiques et des tarots qui n'ont pas forcément les couleurs typiques qu'on attend ou l'énergie typique qu'on attend d'un jeu d'été, mais qui correspondent mieux à Catou en été. Et aussi, mon genre, hein, vous le savez maintenant, je ne vais pas reparler ça pendant des heures et des heures, mais le genre de la Catou, c'est... En hiver, quand tout est sombre dehors et tout ça, moi, les jeux sombres, ça m'intéresse moyen. Mon esprit, c'est d'essayer de ramener de la couleur à travers l'univers, mon univers kitsch et coloré, et les tarots vont en faire partie. Alors, le Cozy Witch Tarot, je l'ai utilisé un peu déjà en parallèle avec celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un tarot qui se veut cosy, et donc qui joue un peu sur les clichés, marketing. Ouais, j'y vais, j'assume ce que je viens de dire, sur les clichés marketing autour de l'automne. Et je l'ai reçu l'année passée, si j'ai regardé la vidéo de review que j'ai faite peu de temps après l'avoir reçu, ça date déjà de fin octobre. Et donc on était un petit peu moins, un peu chez nous c'est le moment où il a commencé à faire vraiment dégueu. Il a commencé à pleuvoir tout le temps, et en vrai depuis lors il pleut quasiment tout le temps en Belgique. On a eu beaucoup d'humidité cette dernière année. Et donc j'ai pas pu profiter de l'automne comme je voulais. Et du coup, même si j'ai trouvé ce jeu très sympa, que je l'ai un peu utilisé dans les premières semaines, je ne l'ai pas utilisé autant que j'aurais voulu, il est un peu tombé trop tard. Et là, cette fois-ci, j'étais genre, ok, où t'arrives? Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je sorte mon Cozy Witch, que j'ai pas eu l'occasion d'utiliser beaucoup, parce que oui, c'est un jeu qui est plutôt saisonnier. Peut-être pas pour les raisons, pour moi, je sais pas si ce serait... les raisons un peu commerciales et marketing de ce qu'on associe à l'automne et ce qu'on associe à être cosy. Et si vous regardez ma vidéo de l'année passée, probablement peut-être même celle d'avant, sur les jeux d'automne, vous savez que j'aime bien déconstruire cette notion de cosy, de cottagecore, tous ces trucs très capitalistes avec des côtés fascisants autour du foyer, de l'inaction aussi. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intérêts à être cosy et voilà, mais que le marketing... Le capitalisme en fait quelque chose d'assez dangereux. Je pense que j'en parle soit dans cette vidéo-là, soit à d'autres moments l'automne passé que j'avais partagé pas mal de liens sur cette question. Donc, le but, c'est pas de revenir. Mais en tout cas, j'étais très contente de déjà pouvoir sortir ce tarot-ci en combinaison avec certains des oracles, maintenant, en mois d'août. C'est très très bien pour moi. Pour moi, c'est pas juste un jeu d'automne. Et qu'est-ce qu'on entend par automne, On va rentrer dans l'automne météorologique en Belgique dans quelques jours, dans une semaine, autour du 1er septembre. Donc voilà, tout est relatif. Mais c'est l'occasion. Et je suis très contente. Pour moi, c'est pas un tarot que je vais utiliser tous les jours, parce que il a ce côté un peu ado, qui est très chouette. Moi, je trouve ça génial de pouvoir travailler sur ce côté... sur l'ado intérieur notamment, aussi à réparer les blessures de l'adolescence, qui en tout cas pour moi était vraiment une période très très difficile. Donc ça me convient, mais il a un côté très figuratif, avec vraiment des scènes de la vie de tous les jours, des gens dans des situations qui peut parfois être trop précis et ne pas être ce que je recherche dans l'utilisation d'un tarot. Donc voilà, il fait partie de ceux qui sont sur ma table, mais qui ne va pas forcément faire partie, elle est quand même belle cette force, de ceux que je vais avoir envie de tirer tous les jours. Mais en gros, j'ai jamais envie de tirer un tarot tous les jours. J'aime quand même bien jongler entre mes tarots. Je vous sors ici le Slow Roller, 100% épuisé. C'est un tarot qui est sorti autour de 2016-2017, qui était très attendu parce qu'à l'époque, on avait besoin de tarots indés qui étaient plutôt queer, qui n'avaient pas que des représentations et des créatrices blanches. Et c'est aussi un tarot collectif réussi. C'est pas le cas de tous les tarots collectifs, mais c'est une sacrée réussite. Et donc c'est un de mes tarots préférés, un de mes tarots fétiches. Et j'aime bien le sortir dès le mois d'août.
Si tous les ans vous regardez mes vidéos au niveau des saisons, vous savez que le Slow Roller est un tarot que j'aime bien, vraiment beaucoup sur cette période, août, septembre. J'ai pas de rigidité de ce côté-là, c'est pas genre c'est comme ça et pas autrement, où je suis forcément les énergies du saison, des thèmes de couleurs, des thématiques de saison ni rien, mais je peux vous dire que c'est un tarot, peut-être parce qu'il se prête bien quand même au travail sur soi, à l'introspection, à la réflexion, qui match bien cette saison-ci. Et lui, il m'a donné des trucs assez ouf avec celui-ci, avec le Mabon. Vraiment sympa. Là, il y a une carte du Mabon sur l'autel et j'avais tiré avec le Slow Roller il y a quelques jours. Ça permet de travailler un peu plus longtemps avec certaines thématiques, avec certaines énergies, de pouvoir associer ce tarot-là avec les cartes du Seasons of the Witch. Et ça, je dois dire que c'est un truc vraiment bien. J'apprécie beaucoup avec le Saison de la Sorcière. Très agréable à garder sur l'autel. Donc en carte de la semaine ou en carte du moment ou en carte par rapport à un projet au sens large, un truc, une thématique, quelque chose de spécifique. C'est des très très chouettes cartes à garder près de soi sur son autel. Et alors, je dois faire un peu attention à mes excès quand je tire ce genre de choses pour les tirages du quotidien. Mais ce jeu éventuellement, celui-ci éventuellement, pas toujours tous. Donc le Slow Roller, on reste là-dessus. Et ici, c'est mon Literary Witchism, donc l'oracle des sorcières de la littérature dans sa version en français, où j'ai modifié les cartes, disons, objets, contrairement aux cartes autrices. J'ai modifié parce que j'ai mis les mots-clés dessus, qu'il est devenu beaucoup plus petit et que j'ai rajouté des touches d'aquarelle au brush pen, qui est un peu plus difficile à lire quand même pour moi, mais j'aime bien les mots-clés. Au niveau intuitif, sans les mots-clés, ce serait vraiment difficile. Et avec ça, celui-ci, c'est le Earthbound Oracle, qui est aussi un des plus anciens oracles de ma collection. Il fait noir, je dois y aller, et j'ai vraiment pas beaucoup de place sur mon téléphone, mais bon, voilà, je voulais dire, non, il fait noir parce qu'il fait sombre, parce qu'il fait dégueulasse, parce qu'enfin, on sent arriver l'automne, et pas parce que c'est bientôt le soir, nenni, pas du tout. Alors le Earthbound, du coup, je disais que c'était un oracle que j'ai depuis très longtemps, probablement 2016 ou 2017, et que j'aime bien sortir de temps en temps. Parfois, je suis de longs mois ou même années sans l'utiliser, mais ces derniers temps, il refait vite une place dans mes affaires. Et donc, l'un ou l'autre. Je n'utilise pas les deux ensemble, je pense, mais je peux utiliser l'un ou l'autre en précision après une carte de tarot. Donc, c'est ça, hein, vraiment invitation du jour ou activité du jour. Ou voilà. Mais souvent, l'invitation peut aussi bien être voilà, vers quel genre de choses je peux tendre aujourd'hui ou sur quoi me concentrer aujourd'hui. Invitation, c'est assez large. C'est un peu genre, qu'est-ce que tes guides, les esprits avec lesquels tu relationnes, etc. Suggèrent que tu invites davantage dans ta vie aujourd'hui. Et donc, ça peut être un état d'esprit, comme ça peut être un type d'activité, comme ça peut être voilà, un type de projet de sortie ou quoi. Et parfois, si tu as une carte qui est un petit peu en mode, je sais pas ce que ça veut dire, pouvoir tirer un truc comme celui-ci, ça déjà directement, ça va bien avec le 9 de pierre ou de pentacle. L'idée ici de Terra, et il y a l'élémentaire qui apparaît aussi dans un autre. Bon, voilà, ça peut être assez utile. Et celui-là, même si, mais vraiment, je dois vraiment me méfier de moi quand je fais trop de combinaisons, ça peut être rapidement trop. Mais disons que 2, c'est bien. Plus, ça devient compliqué. Je sais pas ce qui est écrit là, mais... Je sais pas si c'est des jeux qui font hyper bien ensemble visuellement. Oui, parce qu'on est sur des palettes de couleurs que je trouve assez automnales, hein, avec du rouge, du gris, du noir, un doré aussi, ou un peu de brun, ça dépend sur les cartes. Je pense qu'il ressort quand même bien comme du doré. Et voilà, c'est des combinaisons qui vont bien, mais ça me fait vraiment plaisir de travailler avec ce genre de jeu. J'aime vraiment commencer à travailler avec ce genre de palette de couleurs, avec l'esprit de ces jeux-là aussi, dès le mois d'août, ça me fait plaisir. L'année passée, j'ai eu un été très traumatisant. Je suis restée, si vous vous souvenez, essentiellement avec mes jeux comme ça, plus anciens, auprès desquels je me sens bien, qui n'allaient pas faire trop de changements. Et dans ces cas-là, c'est ceux-là qui sont, ils ont un côté doudou, pas dans le sens régressif ou enfantin ou quelque chose comme ça, mais dans le sens des vieux amis auprès duquel tu sais que tu vas toujours retrouver à la fois la douceur et à la fois le côté
qu'à tout. Je veux pas enrober les choses, je vais te les dire assez franchement quand même. Donc ça va assez bien. Je reviens quelques jours plus tard, ayant eu l'occasion de faire le montage de la première partie de la vidéo, où c'est vrai que j'étais un peu dans tous les sens, donc je vais peut-être essayer de changer de méthodologie pour aujourd'hui. Mais aussi, je peux d'ores et déjà vous affirmer qu'il y aura juste tarot et oracle dans le vlog du jour. C'est un peu dommage. Dans l'idéal, j'aime bien varier, j'aime bien pas être juste je montre ma collection de tarot et oracle, mais je pense que vous savez déjà, il y a toujours un peu plus de choses quand même dans ma réflexion que juste ça. Mais si je veux faire ce que j'avais envie, donc vous parler de mes recherches et pèlerinages et promenades et musées et autres découvertes, cette vidéo va être complètement indigeste et j'ai bien assez à dire en continuant à vous parler des différents tarots et oracles qui m'ont occupée, que ce soit parce qu'ils ont eu une place dans ma pratique ce mois-ci ou parce qu'en fait je les ai un peu moins utilisés. Mais à commencer par celui-ci, c'est le Gentle Tarot, un de mes tarots estivaux par définition. Parce que c'est une version de poche, il est hyper pratique à emmener dans un sac, dans une poche, pas si pratique que ça, parce qu'il est un peu épais, donc parfois s'il y a du vent ou je suis fatiguée, donc pas très à droite, c'est pas le tarot le plus simple à embarquer. Mais voilà, il est sorti avec moi en balade, il est aussi sorti dans certains tirages tout au long du dernier mois, donc de fin juillet à fin août, plus ou moins la saison du lion. Donc mention honorable pour ce petit tarot qui est toujours aussi choupi et toujours aussi parlant. J'ai dit choupi, là je me dis oula, je suis un peu méchante avec lui parce que c'est un mot qui le définit assez mal parce qu'il a cette douceur et une certaine gentillesse dans sa façon de s'exprimer, une amabilité, mais c'est pas un tarot choupi dans le sens oh c'est mignon, mais ça va pas forcément être plus profond. C'est un tarot très profond et puis pas forcément choupi sur toutes les cartes, mais il est doux, il est gentle et ça, ouais. Ça en fait quand même un tarot très très agréable en toute saison, mais à l'été, pendant l'été, je pense plus à le mettre en l'avant de ma collection. Ça, c'était le Season of the Witch Lamas, donc je vous en ai déjà parlé. Là, c'est le Slow Haller. Le Slow Haller. Alors ça, on a bien compris que j'arrivais plus à savoir comment j'allais prononcer ce mot en franglais, mais bon, voilà. Le Earthbound et le Literary Witches, on a déjà parlé. Suivant, c'est l'Oracle de Marie, le Mother Mary Oracle dans la version poche. Il y a aussi une carte ici en haut. Je l'utilise pour des questions spécifiques, pour une facette de la Mère ou Vierge Marie avec laquelle travailler davantage, ou je suis invitée à creuser, ou voilà, il y a eu des synchronicités assez importantes au niveau de la mi-août, donc plus ou moins à la période de la fête de l'Assomption, et ça a été très agréable de l'utiliser. Et notamment, j'ai fait ici ces derniers temps quelques promenades qui étaient axées sur des chapelles et des anciens itinéraires de procession, notamment à Halle, qui est une petite ville du Brabant flamand, juste à la sortie de Bruxelles et pas loin d'ici non plus, où il y a une Vierge Noire déjà, et ça c'est un truc vraiment... Je pense que quand je vais en parler, il va y avoir tellement de choses à dire, mais il y a aussi un itinéraire de 6 petits kilomètres à faire dans la ville et dans les campagnes alentours, autour des anciennes chapelles et des lieux de procession, mais aussi des chapelles qui ont été restaurées. J'ai pas pris ce jeu-là avec, je le balade assez peu avec moi, mais il me permet aussi, au niveau de ces explorations, non pas catholiques, mais païennes, animistes,
au niveau de tout ça, il me donne des points d'ancrage et des invitations. Et c'est un oracle qui a une capacité à être très très rassurant. Et ça fait du bien, c'est une énergie vraiment très agréable à inviter aussi. Et j'ai aussi, parmi les différentes choses que j'ai visitées, vues, je suis allée voir la salle du trésor de la cathédrale Notre-Dame de Tournai, donc une ville que je connais bien. J'étais jamais allée, j'étais vraiment restée sur l'idée, ouais, ça vaut pas le coup, c'est juste pour aller voir l'art reliquaire, la joaillerie, oh merci, l'orfèvrerie, plutôt que la joaillerie, pardon. Et en fait, il y a aussi de l'art statuaire, des peintures, de la tapisserie, hein, très typique de nos régions, et c'était vraiment très très chouette aussi. Donc il y a des aspects de la Vierge Marie que pour de multiples raisons j'étais invitée à accepter, à essayer de comprendre, à communier avec, à méditer avec, et avec aussi cette idée de pèlerinage, donc à cheminer avec, et en quelque sorte, comme certains pèlerinages religieux peuvent avoir cette dimension-là, d'être en quête, de suivre quelque chose, d'être sur la trace d'eux, avec cet aspect dévotionnel, mais aussi ça. Et voilà, cet oracle n'a pas forcément été, enfin, a été complémentaire, parce qu'il y a des cartes qui relèvent certains aspects sur lesquels j'ai travaillé, cette espèce de mot fourre-tout qui convient peut-être, enfin, qui a l'avantage d'être un mot fourre-tout, mais qui me permet aussi de ne pas préciser ma pensée. Donc cet oracle, depuis que je l'ai, depuis le mois de mai, reste toujours là. Je ne le tire pas forcément régulièrement, ça dépend des pratiques et des démarches du moment. Mais voilà, un aspect comme celui-là, c'est Notre-Dame nourricière, plutôt. Our Lady of Nourishment, je pense que c'est ça. J'ai pas besoin de tirer des cartes régulières, il peut rester là-dessus un mois et c'est un bon point de focalisation. Alors le jeu que j'ai en main, c'est le Turning Terrestrial Tides. Ce petit tarot, format poker et de poche, que j'ai ressorti un peu. Je vais mettre devant mon visage pour faciliter la mise au point. Et je l'ai sorti sporadiquement, j'aime bien dire ce mot, parce que ça convient vraiment. Je l'ai sorti de temps en temps pour les questions de mettre le créatif au centre de mes journées. Et donc parmi les invitations du jour, les cartes que j'allais tirer dans la matinée pour m'orienter, m'aider, me guider, c'était sympa de l'avoir lui pour ouais, juste centrer les questions créatives. Donc ça n'a pas été un tarot que j'ai utilisé régulièrement, peut-être je l'ai utilisé 4 fois sur le mois. Mais comme j'ai quand même envie d'avancer sur certains projets, de concrétiser certaines envies, c'était aussi chouette de me dire que consciemment j'allais les mettre ici sur mon bureau pour vraiment penser aussi à l'utiliser. Juste à côté, on a le théâtre. Ouais, alors j'essaie de ranger un peu par couleur. Mais je ne choisis pas les jeux qui sont là par couleur. C'est le théâtre, c'est un jeu dont je pourrais vous parler tous les mois. Je me souviens jamais ce que j'ai dit le mois précédent, mais je sais que le mois précédent, j'en ai profité pour vous le montrer parce que c'est un des grands classiques. Je confirme. L'avantage de celui-là, qui sont des tarots, ça c'est la version de 1984, le Slow Roller, je vous ai dit, c'est un tarot qui va avoir une dizaine d'années. Par rapport au côté léché de certains jeux maintenant, léché, ou parfois juste le côté marché de masse qui font qu'ils sont imprimés sur un truc hyper cartonné, qui peuvent donc être assez lourds. C'est des tarots qui, même s'ils ont un format tarot plutôt classique au niveau de la taille, hein, contrairement aux petits tarots de poche que je vous ai montré à part, qui vont quand même être beaucoup plus petits, ils sont légers dans le sac à dos, donc je vais les emmener en balade avec moi. C'est aussi quelque chose qui est assez cool, et donc le théâtre se balade souvent avec moi. Je dis souvent que c'est un tarot qui m'aide à me connecter à mes ancêtres rebelles, hein, différents par rapport aux normes sociales de leur temps, queer, voilà, puisque c'est aussi un tarot lesbien. Ça participe à ça, mais c'est un tarot que je peux utiliser pour tout type de tirage, qui m'inspire toujours beaucoup. Il s'appelle Théa.
comme la racine grecque, ce mot grec pour déesse, est quand même quelque chose qui l'inspire beaucoup. On a les Amazones, ça me fait penser à un univers culturel, à l'univers mental des lesbiennes, féministes et ou séparatistes de l'époque, comme Monique Wittig avec son brouillon pour un dictionnaire des amantes ou autre. Et donc, on a les daughters, les filles, ce sont les reines, les enfants, ce sont les pages, les mères, ce sont les rois. On a aussi les Amazones pour les cavaliers, chevaleresses. Et donc, comme vous voyez ici, avec quelque chose qui fait moins penser aux trois grâces que sur certains tarots, que c'est bizarre de mettre la compétition entre les trois grâces aux trois de coupe, parce que c'est vraiment une carte de pas du tout compétition, mais de pure amitié. Mais bon, bref. Katou s'est éloigné. Mais donc on a ces inspirations sur certaines cartes, pas du tout sur toutes. Là, on a juste un côté un peu butch, un peu lesbienne, décathlon, Gwyn Rando, assez sympa. Mais sur d'autres, on a quand même une inspiration antique et inspiré par aussi un féminisme de la déesse, version années 80, qui allait beaucoup s'inspirer des mythes pré-patriarcaux, des supposés mythes pré-patriarcaux pour avoir une société matrilinéaire et qui serait plus égalitaire, qui est représentée. Concept avec lequel j'ai des réticences et en même temps j'aime bien l'idée pour sa capacité à stimuler notre imaginaire et parfois en spirit work aussi qui juste résonne, sonne très juste par rapport à certaines démarches et certaines communications. Mais bon, bref, c'est tout ça pour dire qu'en fait, ce tarot a vraiment une chouette capacité à... Non, tout ça pour ne rien dire en fait. Je n'arrive pas à exprimer davantage ce que j'ai envie de dire aujourd'hui sur ce tarot, mais comme vous savez, je l'utilise souvent. Donc, on en reparlera, mais peut-être qu'à un moment, je mettrai des mots plus précis sur ce que je ressens et ce pourquoi je l'utilise. Qui sait? Alors, juste derrière, c'est le Cozy Witch, vous avez déjà vu. Et enfin, on a le Witch's Wisdom Tarot. En français, c'est le tarot de la sagesse des sorcières. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai eu envie à un moment de quand même faire une vidéo pour expliquer comment je travaillais avec ce tarot qui est quand même très déstructuré par rapport au tarot qu'on a l'habitude de voir et qui nous invite dans des manières d'être avec, de cohabiter, de partager, d'échanger dans des situations de réciprocité avec nos territoires, avec la nature, avec les lieux, avec les objets, avec les êtres, avec l'humain et avec le non-humain. Voilà, il est très riche. Il faudrait que je fasse une vidéo pour vous en parler. Et j'étais à deux doigts de le faire il y a 1 mois et demi. Et puis finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Et je continue à utiliser fréquemment ce tarot, mais je suis toujours pas prête à vous en parler davantage pour l'instant, en tout cas pas dans une vidéo qui lui serait uniquement consacrée. Je change de position parce que ça commence à devenir un peu douloureux dans l'autre sens. Je ne sais pas très bien si je vous explique comment j'utilise ce tarot, mais au cours de la dernière année où c'est devenu un de mes tarots, probablement de mon top 3, un des tarots que j'ai utilisé de façon continue tout au long de l'année, fréquemment. Donc si vous me suivez, vous savez déjà comment on fonctionne, comment ça marche. Et donc je ne vais pas faire de bilan particulier sur ce mois-ci. Je pense que ce n'est pas le lieu, que j'ai pas forcément ce genre d'envie et d'énergie aujourd'hui. Mais j'ai toujours beaucoup de temps, je mets beaucoup de temps à répondre à vos différents commentaires, mais n'hésitez pas. Si vraiment vous voulez voir cette vidéo, à m'encourager, ça m'aide. Si à un moment j'ai cette envie d'être dans les vidéos, ce qui est pas vraiment une de mes spécialités du moment. Vous avez bien compris que je suis en pause depuis quelques mois. Mais ça m'aide à me dire, allez, Katou, fais cette vidéo, parle de ton amour pour ce tarot et de comment tu arrives à fonctionner avec un tarot aussi spécial. Voilà. Je sais même pas si j'ai fait une phrase là sur cette dernière minute ou si j'ai juste mis des mots dans tous les sens. J'ai terminé avec ce qui était ici.
là, sur la table. Et qu'est-ce que vous voyez aussi fixé là sur mon, je sais pas comment on appelle ça, enfin, ou en tout cas je suis trop fatiguée pour réfléchir aux mots, une carte du tarot flamand dont je vous avais parlé, mais tellement largement dans ma dernière vidéo. Et donc lui aussi normalement il est toujours sur ma table, je l'ai juste déposé à côté parce que je pensais vous le montrer sur l'autre table, mais je vais le chercher ici. Je venais de recevoir, enfin d'avoir été chercher ce tarot que j'ai trouvé en seconde main quand j'en ai parlé le mois passé et dans le vlog bilan du mois passé. Et j'en ai beaucoup parlé, c'était la majeure partie de la vidéo était consacrée à ce tarot. Pour information, si vous n'avez pas le courage d'aller voir là-bas avec ce tarot flamand ou tarot Vandenborg vous inspire, cette version-ci, qui était une version mass market des années 80, n'existe plus, elle est plus publiée, donc on peut le trouver en seconde main, mais souvent cher, ce qui n'a pas été le cas de cette trouvaille pour moi, mais j'ai dû attendre très longtemps avant de le trouver pas cher. Et aussi, il y a des versions restaurées, etc., par des cartières contemporaines qu'on peut trouver en ligne, mais qui sont tout aussi onéreuses que de trouver cette version-ci en seconde main. Donc, vous voyez un peu le tableau, on est largement au-dessus des 50 €. Donc, malheureusement, c'est pas un tarot évident à trouver. Donc, je vous redonne plus le contexte, parce que j'en ai trop parlé. Mais si vous vous souvenez, c'est un tarot qui correspond pas trop esthétiquement à ce dont j'ai l'habitude et qu'on pourrait ranger d'une façon schématique et pas du tout fidèle à l'histoire dans ce qu'on appelle aujourd'hui la catégorie des tarots dits de Marseille, en tout cas des tarots de tradition plutôt européenne, hein, avec ce genre de cartes pour les suites. Le côté, comme c'est un tarot probablement du XVIIIe siècle dans sa version originale, ce côté gravure. On dit gravure, j'ai encore oublié le nom. Enfin, les processus d'impression, une espèce de sérigraphie. Mon Dieu, mais comment puis-je être aussi bête alors que je suis censée savoir ce genre de choses? Je ne sais pas. Mais donc, l'esthétique va nous faire penser au Marseille. On a des cartes comme la justice où c'est assez flagrant et d'autres où ce tarot va beaucoup s'éloigner des tarots dits de Marseille ou qui ressemblent. Il va plutôt être dans des traditions d'autres tarots européens de la même époque, et ça se voit sur certaines cartes de l'arcane majeur en particulier, comme le diable, qui va ressembler à celui du tarot de Paris, et si je ne me trompe pas aussi du tarot de Besançon, mais peut-être je me trompe, et si ça vous intéresse, dites-moi, parce que il y a des chouettes vidéos sur YouTube pour se renseigner sur ce sujet-là, mais la mienne n'en fera pas partie, parce que je suis vraiment pas une experte sur ce sujet-là. Mais on a compris que je ne suis pas du tout une experte de ce genre de système de tarot. Les systèmes plus anciens ou les systèmes un peu faussement universalisés autour de comment lire le tarot de Marseille. Donc, c'était un tarot populaire, largement imprimé il y a fort longtemps. Et donc, en réalité, il n'y a pas une seule façon de lire ce genre de tarot. Pas plus le Marseille qu'un autre, mais au cours du XXe siècle en particulier, il y a beaucoup de gens qui sont efforcés de partager leur vision de ce tarot, sans vraiment laisser beaucoup de latitude pour d'autres façons de se l'approprier, à mon sens. Donc moi, à la base, je suis plutôt dans les tarots, dans d'autres types de tarots que ce genre de tarot-là. Mais donc, pour pouvoir apprendre celui-ci, et justement pas être pollué par tout ce qui est souvent dit sur les tarots de ce genre-là, j'ai ouvert un petit carnet d'études, et je me tire une carte à peu près tous les jours. Mais pas tous les jours, mais à peu près tous les jours. Voilà, c'est vraiment, ça se suit. C'est vraiment comme ça, genre, voilà, il n'y a pas de respiration dans ce jeu, ça se suit dans ce carnet, ça se suit de très près, il y a plein de fautes d'orthographe. C'est des contemplations sur chacune des cartes. Et ça me permet vraiment de réfléchir. Au début, j'ai cru, je vous avais dit ça la dernière fois, j'avais un petit répertoire à la fin pour noter les symboles qui reviennent, comment je pensais qu'on pouvait regrouper les cartes, et voilà, les lectures transversales, qu'est-ce que je vois dans chacune des cartes de numéro. Chaque numéro, ou ici, chaque rang, entre guillemets, de cartes de la cour, qu'est-ce que je vois dans chacun des symboles, etc. Qu'est-ce que j'attribue comme signification aux suites en dehors de ce que peut-être j'ai l'habitude de lire dans le tarot. Donc ça, je n'ai pas fait. Peut-être je me repencherai là-dessus à d'autres moments, mais pour l'instant, j'ai pas trop rempli ça. J'ai juste chaque jour canalisé
vraiment, et pour moi c'est le terme qui convient, canaliser un message autour des cartes que je tirais. Donc c'est une carte de contemplation, je l'observe, je vois peut-être quel élément visuel va me marquer, voilà, qu'est-ce qui ressort, et puis il y a un message qui me vient. Et ça a été quelque chose de très très fort. Donc évidemment chaque fois j'invite un certain type d'énergie ou de guide pour sous l'égide duquel placer mes tirages. Enfin, ça c'est le genre de choses. J'aime pas trop donner des détails concrets de comment je fonctionne en vidéo, mais voilà. Et à chaque fois, j'ai des trucs canalisés qui peuvent être assez brefs, qui parfois peuvent traîner sur quelques pages quand même dans ce petit carnet. Et qui sont souvent assez ouf, quoi. Dans la journée, après, je suis là, ok, d'accord, c'est ça que ça voulait dire. Waouh, waouh, d'accord. Et alors, il y a un côté assez canalisé dans ce que ça donne, un truc genre, ok, il y a un message qui sort. Et même la façon dont c'est écrit, les mots qui me viennent ne sont pas forcément ceux que j'aurais utilisés moi-même. Ça peut donner une espèce d'autorité en fait à ces tirages, même si je continue à penser que je garde entre guillemets mon libre arbitre évidemment par rapport à ce genre de choses, je l'exerce, mais j'essaie d'être attentive à ce message. Si ça me dit aujourd'hui éviter distraction et que j'étais en mode j'avais envie d'écouter 3 livres audio sur ma journée ou quoi, je fais genre ok non, peut-être pas, je vais rester sur un type de tâche ou d'activité aujourd'hui ou ce genre de choses, enfin je sais pas, ça me met dans une relation très 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 puissante avec ce tarot et du coup oui c'est vrai que j'ai abandonné l'étude, comme je le concevais à l'arrière de ce bouquin à la base. Et je suis vraiment restée simplement dans l'optique contemplation. Mais c'est fort, c'est chouette, c'est bien, c'est fou. Je sais pas, c'est pas très très facile d'en parler ou de décrire ça, mais c'est une chouette expérience et ça fait longtemps. Enfin, je pense que j'avais jamais eu vraiment cette démarche-là avec un tarot spécifique, ou en tout cas, j'ai plus du tout ce genre de démarche depuis que je notais beaucoup de choses et tout quand j'ai appris le tarot. J'ai essayé à certains moments, mais là, ça fait plus d'1 mois que je m'y tiens. J'ai compté le nombre de jours que j'avais dedans et je me suis dit, ok, je fais à peu près 2 jours sur 3 sur l'ensemble. Alors après, il y a des moments où je peux être 3-4 jours sans le faire pour une raison ou pour une autre, mais sur l'ensemble des probablement 5 ou 6 semaines où je le fais, je fais en moyenne 2 jours sur 3 le truc de contemplation autour d'une carte. J'y réfléchis parfois dans la journée, parfois je réfléchis juste au texte et à ce qui a émané avec. Parfois je dépose la carte comme ici sur mon bureau et j'y repense. Et parfois vraiment je la range et je regarde. J'essaie de garder cette énergie ou ce message en tête sur la journée et de voir comment ça se manifeste. C'est pas vraiment formel au point où je vais faire des bilans ou des choses comme ça, comme j'ai pu faire à d'autres moments. Donc, je ne sais pas où ça va me mener, mais en tout cas, je poursuis avec grand plaisir ma rencontre, mon cheminement avec le tarot flamand et ce qui s'exprime à travers lui au niveau... Voilà, c'est un tarot local et donc il y a vraiment une saveur très particulière quoi, pour moi. Yes, ok, on va bouger. On va aller là-bas. Mon cadre ne ressemble à rien, mais on va faire comme ça pour l'instant. Pour l'instant, c'est plus simple. Ici, j'ai pour la plupart des tarots que j'ai moins utilisés ce mois-ci. Alors, je vous en parle quand même. Le Wild Unknown, il reste souvent près de moi parce qu'en particulier quand je fais de l'écriture automatique ou du journaling ou des trucs comme ça, comme c'est mon premier tarot et que ça reste un de mes classiques, j'aime savoir que je l'ai à proximité, mais je ne l'ai pas du tout utilisé ce mois-ci. Ça, c'est le Compendium of Witches, c'est l'oracle de la sagesse des sorcières dans sa version en français, et rien à voir avec le tarot de la sagesse des sorcières, mais juste des gens qui sont peut-être pas très inspirés, des sociétés, des boîtes, des maisons d'édition qui sont peut-être pas très inspirées quand elles essaient de traduire des titres de tarot. Et j'ai dû l'utiliser une fois, donc j'ai rien de plus à dire sur lui que ce que j'ai déjà dit dans toutes mes vidéos précédentes à d'autres moments dans l'année. Le tarot suivant, alors je ne sais plus parce que j'ai changé ces tarots de pochon, mais je pense que c'est le Awakening. Si vous vous rappelez, si vous me suivez, c'est un tarot qui est arrivé dans ma collection en mai, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup utilisé. J'ai eu un lien assez fort et efficace
avec lui, efficace dans le sens ça a donné des tirages genre waouh, très très fort. Et là j'ai senti que c'est pas que la communication était rompue, mais en fait non, c'était plus le moment de tellement l'utiliser et que je pouvais laisser là parce que je l'aime bien, que c'était un gros coup de cœur et tout, et pour voir si à certains moments j'aurais eu envie de le ressortir. Et quand j'en ai eu envie et que je l'ai manipulé un peu pour voir ce qui sortait, si c'était vraiment un tarot qui avait envie de se présenter, j'ai toujours eu des cartes qui étaient en mode non, en fait, pas avec moi aujourd'hui. Bon, si je vous parle, je reste dans le cadre. Sinon, c'est pour vous montrer ça. Voilà, on a le cosmos, le monde. Donc, il a correspondu plus au début de l'été, à la fin du printemps. Bon, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coloré les tranches. Coloré les tranches, ça, j'avais peut-être pas fait avant. Ça, c'est le Healing Plants. J'utilise de temps en temps, mais je n'ai probablement pas beaucoup utilisé sur le mois qui vient de s'écouler. D'ailleurs, j'ai commencé à dessiner, à colorer les tranches et j'ai pas terminé. Ce qui est bel et bien la preuve que j'ai pas utilisé énormément cet oracle / juste jeu informatif, jeu herbier sur les plantes. Le How to be a Moonflower, quand je suis arrivée dans cette ville, il y a environ un an, on avait eu pour tradition avec Rose de faire des petites balades du soir le long de la rivière locale, et ça avait été très très chouette à ce moment-là d'inviter c'est même pas un oracle, c'est un jeu avec des petites phrases inspirantes, un peu nunuche franchement, soyons honnêtes dans ce qu'on peut dire sur ce genre d'oracle. Mais force est de constater que c'est encore un jeu que j'aime bien avoir tout près. Là, par exemple, j'ai des cartes que j'ai tirées à certains moments comme ça, hein, qui m'ont fait du bien. Là, ça m'a juste respire profondément. Rien que ça, parfois, on le sait bien. Ça fait toujours du bien d'avoir ce genre de rappel, de réguler notre système nerveux et aussi de se mettre sur une autre vibration. Calme le bruit. C'était aussi quelque chose qui était assez intéressant à ce moment-là, donc je l'ai laissé là. Et c'est l'occasion d'en ranger une que j'avais aussi gardée. Ça correspondait à un bouquet de dahlia que j'avais sur mon petit hôtel. C'est des jeux qui sont un peu spéciaux, c'est pas vraiment un oracle, mais c'est un jeu d'inspiration. Ouais. J'aime bien aussi les dessins et la calligraphie. Et au fait, j'ai reçu la confirmation que je vais bien suivre le cours de calligraphie et illustration. Je sais pas ce que ça va donner à l'Académie des Beaux-Arts de ma ville cette année. De ça, ok. C'est le Spacious Tarot. Je pense qu'à la fin de ma dernière vidéo, je vous avais dit j'ai envie de l'inviter un petit peu plus auprès de moi, de voir ce que ça peut donner. Et ça reste bon, ça c'est la version, c'est l'extension, ça reste un super tarot, mais un tarot que j'utilise quand même pas souvent, mais voilà, j'avais hésité il y a quelques mois, est-ce que c'est un tarot qui va quitter ma collection, parce qu'en fait je l'utilise pas souvent, et le résultat ça a été, oui non en fait, parce que plein de cartes de ce jeu, dans ce côté, on a été tiré vraiment l'essence de la carte, on a essayé il a un côté très direct, je ne sais pas très bien comment expliquer, qui lui va très très bien, et en fait j'aime l'avoir, et j'aime aussi l'avoir juste comme tarot de référence, c'est un tarot de brillance pour moi, sur ce qu'il a permis de retirer sur certaines cartes, et en même temps, oui je l'ai utilisé quelques fois, et c'était agréable, mais il n'a pas été, je ne l'ai pas sorti 10 fois, quoi. Je l'ai peut-être sorti 3 ou 4 fois, et c'était sympa, et je l'ai laissé là au cas où j'allais l'utiliser plus, mais... je pourrais limite le remettre dans l'autre pièce. Ceci dit, l'automne est proche, donc bientôt je vais devoir quitter cette pièce-ci parce que je n'ai toujours pas de chauffage où je vis et des gros problèmes d'humidité. Mais pour l'instant, j'organise mon espace comme ça. J'ai sorti le Gil Tarot. Le Gil Tarot que j'avais trouvé en seconde main plus tôt dans l'année. J'ai fait une vidéo de découverte d'ailleurs. J'aime toujours bien les résultats quand je le tire et je me dis, oh, si je le laisse là-bas, comme il n'est jamais rentré de façon très répétée dans ma pratique, je l'oublie. Parce que je l'ai juste utilisé au moment où je l'ai eu, puis de temps en temps après, mais jamais d'une façon assez récurrente.
Et donc, je le mets ici pour y penser, mais en fait, même en l'ayant tout près, ouais, non, je le tire pas beaucoup. Donc, bou, mais oui, mais non. Donc, il reste là quand même, je pense. C'est ce que j'aimerais bien, qu'il y ait moyen avec lui. Ça, c'est le Seasons of the Witch Lita, et ça, c'est le marron, donc ça, on en a déjà parlé. J'ai rangé ici le Liberation Tarot, parce que je me disais, ça ne servait à rien d'avoir sur mon bureau, j'utilisais un petit peu moins. Contrairement à l'Awakening Tarot, c'est pas un tarot, je me suis dit, je le mets vraiment de côté pour l'instant, je me sens moins inspirée. Enfin, j'ai presque eu cette réflexion. Et puis, je me suis rendu compte que non, c'était vraiment un tarot que j'aimais bien sortir, que j'aimais bien avoir dans le choix des tarots qui sont à proximité, qui sont dans le champ des tarots que je peux atteindre facilement si j'en ai besoin. Donc il est moins mis de côté qu'à ce stade de Awakening, je dirais, c'est pareil, il peut aller dans l'autre pièce. Mais lui, non, il reste important, et tout ce qui a fonctionné avec lui ces derniers mois reste aussi au centre de ce qui compte. Et donc je suis susceptible d'avoir envie de m'y référer. Et donc, je l'ai utilisé de temps en temps, disons une fois par semaine, plus ou moins, quelque chose comme ça. C'était un tarot où, par rapport à l'humeur, c'est un drôle de terme, par rapport à ce qui se passe dans cette journée-là, c'est vers lui que j'ai envie d'aller. Alors là, j'ai mis le tarot que mon amie Delphine m'a offert pour mon anniversaire, qui était sur ma wishlist, merci Delphine, en me disant, mais je pense que je vais peut-être l'utiliser cet été, parce qu'il y a une petite énergie qui pourrait convenir. Et je ne vous cache pas que je n'ai toujours pas réussi à utiliser beaucoup ce tarot, et que finalement, je ne suis pas sûre d'être très très inspirée. C'est un très beau tarot queer, peut-être trop beau, peut-être assez esthétisant. Quand j'ai filmé mes premières impressions, une personne, Charlotte, a écrit en commentaire que ce qui était un peu bizarre, c'était les corps qu'on peut lire plus comme masculins, sont souvent esthétisés dans le sens muscles, masse, etc. Et les corps où on a un peu plus de gras, alors c'est un tarot qu'on nous a vendu un peu comme inclusif, mais bon, à part sur des cartes un peu tradies comme Le Monde, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes grosses. Bah là, on pouvait avoir de la place pour un peu plus de rondeur, mais aussi, voilà, l'univers de cet artiste trans est souvent très érotisé, très BDSM, et du coup, bah, on adhère ou on n'adhère pas à l'univers, au fantasme de quelqu'un, en quelque sorte. Et pour moi, peut-être pour cette raison, c'est un tarot dans lequel j'ai quand même encore un peu de mal à me projeter. Bon, je dois bien avouer qu'en général, les tarots qui sont très branchés cul, c'est des tarots avec lesquels ça passe pas à des masses pour moi. Même quand ils sont très queer, très LGBT friendly, tout c'est pas mon univers de going, quoi. Peut-être c'est l'univers de certaines lesbiennes, mais c'est pas le mien. Voilà, ces tarots-là, ouais, mais je suis contente de l'avoir dans ma collection, mais peut-être c'était une erreur de le mettre sur ma wishlist, dans le sens où là j'ai du mal à dire si vraiment il y a quelque chose qui va se produire. Ça c'est le Herbcrafters, et lui c'est aussi très chouette, mais c'est des cartes dont l'énergie peut rester un peu plus longtemps. Je vais enlever ma bague parce que ça fait du bruit sur la table. C'est vraiment un tarot que j'ai plaisir à sortir. J'ai aussi plaisir à tirer une carte avec laquelle je vais pouvoir, entre guillemets, travailler pour un certain temps, que ce soit au niveau de la signification de cette carte ou au niveau de la plante, ou un peu des deux. Voilà, il y a plein de choses. C'est vraiment pas un tarot d'usage régulier, mais c'est un de ces tarots qui fait quand même partie du top des tarots que j'aime beaucoup, et avec lequel c'est toujours très 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 agréable de tirer les cartes. Voilà où on en est avec lui. Mon amoureuse, c'est elle qui me fait mes pochons. J'adore ce tissu vintage qui va très bien à ce tarot. Vous pouvez toujours prendre contact avec elle si ça vous intéresse aussi d'avoir un magnifique petit pochon pour le Herbcrafters à propos. Encore un joli pochon de mon amoureuse. Ça, c'est ce que j'appelle l'oracle d'Ada. C'est les clés du destin, qui est conçu par Ada Jeribi, et j'ai oublié le nom de l'illustratrice avec laquelle elle travaille. C'est un cadeau que m'a envoyé Ada. J'arrive pas à le sortir du truc aujourd'hui, je sais pas pourquoi.
Et même si je l'ai reçu au printemps, c'était vraiment un gros coup de cœur, je trouve que c'est un très 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 bel oracle de printemps. Je me suis dit, oh, je vais essayer de le sortir pour voir comment ça va avec le Cozy Witch Tarot, qui est un tarot que je sors souvent, mais que j'aime bien tester avec des oracles. Et donc je l'ai mis là, et j'ai manipulé un petit peu, et j'ai encore ce truc de, je suis pas sûre c'est un oracle que j'ai envie d'utiliser pour l'instant. C'est vrai que je lui trouve une énergie assez printanière, c'est un bel oracle, mais il a un côté un peu directif dans le sens où il est très clair et c'est une très bonne chose. Il est très efficace, c'est un bon oracle de voyance aussi. Et toutes les questions qu'Ada pose autour des cartes sont très très pertinentes. Mais sur cette phase un petit peu automnale, j'aime bien les oracles que je vous ai montrés plus tôt dans la vidéo, qui laissent un petit peu plus de... Bah justement, qui laissent un peu plus d'espace à... je sais pas comment dire. Non, je sais pas comment dire. Je pense que je vais dire des conneries, mais juste, j'ai pas le feeling de ce très très bel oracle pour l'instant. Et je pense aussi, vu sa palette de couleurs, en fait, c'est pas juste un oracle de printemps. J'aime beaucoup les tarots ultra colorés comme celui-là pour l'hiver. Donc, je ne serais pas étonnée. C'est un tarot, un oracle que je vais utiliser et aussi en combinaison avec les tarots, plutôt à partir du mois de anticipation, prépare-toi, le 1er janvier, je pense, ouais. Pour clôturer la vidéo, je vous emmène ici, c'est là que je fais sécher des fleurs, que je garde aussi mes livres de la biblio, mes gros livres sur l'histoire de la ville et tout. Et mes cartes de promenade et autres fascicules où ma caméra est encore en train de vibrer, mais bon, bref. Et des bouquins que j'ai peut-être envie de ressortir pour le moment, ou que j'ai pas terminé. Et aussi, j'ai mis là quelques tarots que j'aime bien essayer de garder à l'esprit, qui sont quand même vraiment bien, mais que j'ai pas tout à fait encore le crush. Crush? Bon, ça n'a pas encore été tout à fait le match pour l'instant. Un tarot, je dirais bien un tarot genre, peut-être pour moi c'est un tarot de octobre à avril, très précisément, c'est le tarot Aura Mur Étrange. Je vais vous confirmer ça, sinon c'est un tarot que j'ai aussi ajouté dans ma collection avec l'idée de travailler davantage avec l'esprit des bois. Et pour moi les bois c'est très automne ou printemps. Oui, ok, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, je ne suis pas beaucoup dans les bois en été. Donc, c'est pour ça qu'il est là. Ici, c'est le Outgrow Yourself Tarot and Oracle. J'aime bien. J'aime bien ce truc. Saison des dahlias, des parcs en fleurs, des trucs comme ça. C'est pas, ne me demandez pas pourquoi. Je vous le dis. Et donc, je le mets là parce qu'il est cool. Il faut que j'y pense à le sortir pour la saison des dahlias. Ça n'a pas encore été vraiment match. Ça, c'est le tarot... Ik ben de naam kwijt. Le tarot de Johanna Pas, dont j'ai oublié le nom. Wacht, hè. Ik weet het niet meer. C'est un tarot d'une autrice flamande qui est décédée l'année passée, je pense. C'est un tarot poétique avec des correspondances au niveau des cartes de tarot, mais un côté très différent aussi. Et voilà. Je ne veux pas qu'il soit dans une autre pièce où je suis susceptible de complètement l'oublier, mais je le tire assez peu. Mais comme je vis en Flandre maintenant, je ne perds pas espoir par rapport au groupe dans lesquels je suis plus en ce moment, de donner des ateliers autour du tarot ou de faire des moments de bibliothèque avec mes tarots et oracles. Et dans ce cas-là, je serais très contente d'avoir un tarot flamand. J'ai aussi mis ici le tarot des paysages intérieurs de Camille, sa première édition, parce que c'est un tarot que je trouve magnifique et que je n'ai jamais beaucoup utilisé. Et je le déplore, je le regrette parce que j'aime tout dans ce tarot et en même temps, il n'a pas encore trouvé une place dans ma pratique jusqu'ici. Et donc je le mets là pour juste ne pas oublier que j'ai ce tarot magnifique ici. Et comme à chaque fois que je le vois, il me donne envie d'être en hiver et d'être à la mer du Nord en hiver. Et alors ça c'est cool parce que faire ma vidéo hier, là je suis en train de finaliser mon montage, ça m'a donné envie de ressortir
ce tarot, le tarot des paysages intérieurs, pour faire un tirage. Donc au moment où je suis en train de monter la vidéo, je peux vous dire que faire cette vidéo me permet aussi de mettre en avant certains des jeux que j'utilise pas autant que je voudrais. Ça c'était très cool, je vous montre pas toutes les cartes non plus. Et là derrière j'ai un jeu qui n'est pas vraiment un oracle, mais qui est un peu un oracle, qui est aussi un truc de sort, c'est Alchemy Something Lab Plant Deck Something Something, le nom sera en dessous, j'en ai déjà parlé de toute manière, et je l'ai remplacé dans ma collection par le Plant Healing Plant que j'ai là-bas. Et du coup, pour l'instant, il n'est pas prioritaire pour moi. Après, par rapport aux récoltes, je ne fais pas des tonnes de récoltes, mais par exemple, si je vois la matricaire, c'est quelle sorte de matricaire? C'est pas la... Bonne question. ça peut être intéressant, je regarde un peu ce qui est conseillé, sur le ginkgo aussi. Mais du coup, plus comme un bouquin sur les plantes. D'ailleurs, il est à côté d'un de mes bouquins sur les plantes. Ça pourrait être sympa. J'ai presque plus de place. Ok, j'essaie de terminer tout en rangeant mes tarots. Peut-être, ouais, c'est ça, je suis en train de donner des coups de coude dans tout. Peut-être que je peux ne pas faire deux choses en même temps. Et juste clôturer en vous disant merci pour votre écoute les gros bidous. C'est un plaisir pour moi de venir faire des vidéos de temps en temps. Et je ne pense pas que le rythme va changer, mais sait-on jamais qu'à l'automne, j'ai plus envie de revenir sur ma carte, sur ma chaîne. C'est quoi ce cadre en fait? Et pour l'heure, j'arrête cette vidéo ici sur les tarots et oracles, mais c'est clair que j'ai vraiment envie de venir vous parler de lecture, de cheminement spirituel, de pèlerinage, de visite de musée, etc. Et donc j'espère faire une vidéo à part, mais ne vous attendez pas à ce qu'elle sorte d'office dans la même semaine que celle-ci, parce que j'ai pas de planning. En tout cas, j'ai pas de planning pour les vidéos pour l'instant. Merci d'être là et à très bientôt.